Wow, bam, c'est back pour une nouvelle vidéo. Tu sais que de temps en temps, voir, ça parle de sport. Aujourd'hui, on est là pour compléter mon new post que je vous avais présenté récemment pour vous donner des conseils sur l'alimentation, comment j'ai fait pour perdre de poids, euh, comment faire pour avoir une constance et ne pas laisser la flemme prendre le dessus. Ce que j'ai rajouté un petit peu aussi, l'ego, que je trouve qui est très important, qu'on n'en parle pas assez quand on commence la salle, du ego lifting. Ça, on n'en parle pas assez, mais je trouve que c'est l'une des choses les plus importantes pour moi. Surtout moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé à progresser et à vouloir aller chercher loin et à prouver à moi-même et aux autres que je peux me surpasser et je peux aller plus loin, même quand eux, ils ont atteint un niveau avancé. Je peux peut-être pas les rattraper, mais je peux me hisser à leur niveau. On va directement débuter par le négatif, l'ego, du ego lifting, tout court, l'ego personnel à la salle. Ça, c'est un sujet quand même vaste, mais je vais quand même faire courte pour que vous puissiez comprendre et puis que vous pouvez ramasser votre ego des fois parce que ça peut être utile dans certaines situations, tout comme dans d'autres, ça peut être vraiment négatif pour vous. J'ai débuté tout court par un exemple personnel qui m'est arrivé. Mon ami, lui, il arrive à soulever beaucoup plus lourd que moi. Vraiment beaucoup plus lourd. Et moi, mon ego personnel, c'est que le fait qu'il soulevait beaucoup plus lourd que moi, ça me touchait de l'intérieur parce que j'étais comme, je veux être capable de l'atteindre, je veux être capable d'atteindre son niveau, je veux aller plus loin. Mais dans ma tête, je ne disais pas que j'ai pas la même population que lui, on n'a pas le même physique, pas le même génétique, j'ai pas la même intensité d'entraînement que lui, j'ai pas la même expérience et par-dessus tout, j'ai pas la même endurance. Ça joue beaucoup dans tout à la salle. Ce que vous devez apprendre à connaître votre corps. Vous devez apprendre à connaître c'est quoi vos limites et où vous pouvez vous surpasser et où vous pouvez en même temps dire ouais, c'est mon point faible, mais je peux le travailler. Par exemple, moi, on va dire très souvent, c'est mes jambes mon point faible. Là, je vais être comme, ok, c'est mes jambes mon point faible, je vais avoir des jambes beaucoup plus grosses, je vais être vraiment beaucoup plus musclé, je vais beaucoup avoir plus de force. Quoi faire? Quoi faire? Quel exercice faire? Moi, par exemple, ce que je disais, ce que j'hésitais pas à te poser des questions. Je disais toujours quoi, ouais, man, genre, je sais pas quoi faire, nan, et tout. Je dis comme, ouais, ça m'énerve, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Mais je posais pas des questions. À un moment donné, je suis sorti de ma bulle, tu vois, mon petit côté de confort. En un mot, j'allais déranger les autres. Et ce que je vais vous dire, n'hésitez pas d'aller déranger les autres. Je pense que quelqu'un à la salle, il fait son set et il pourrait quand même te répondre à peut-être genre comme quoi, 1 minute à 15 secondes, il pourrait répondre à ta question rapidement en quelques secondes. Juste t'expliquer. Et si c'est pour montrer, aller faire tout ça, je te conseille de prendre un coach personnellement ou tout court regarder des vidéos YouTube ou demander, comme je dis, si la personne a le temps, il pourrait te montrer. S'il est gentil, il pourrait te montrer et prendre le temps, patience de t'expliquer et de te dire quoi faire. Moi, je voulais vraiment développer mes jambes et avoir de la force. Mais je ne savais pas quoi faire. Et puis, j'ai vu un gars à la salle. Je suis allé lui poser des questions. J'ai dit, Raïté, comment tu as fait pour avoir des jambes aussi beaux? Moi, je les appelle les cuisses de poulet. À part que tes jambes sont gros, définies, cuisses de poulet. Et j'ai dit, comment tu as fait pour avoir des cuisses de poulet pareil? Le gars, il arrive au début, il est comme, ah ben, pour avoir des cuisses de poulet. Et personnellement, quand tu viens, tu poses des questions aux gens, personnellement, je trouve que ça leur fait plaisir. Surtout quand tu demandes des conseils, ça leur fait plaisir. Ça augmente dans leur estime et ils vont toujours essayer de te donner un peu plus ou des petits variants de leur technique à eux pour développer plus rapidement. Bref, je continue. Il m'a dit, moi, pour développer mes jambes, ce que j'ai fait, c'est des squats. J'ai dit, des squats? Comment ça, des squats? J'ai fait des squats tous les jours et je trouve pas de différence. Et là, il me dit, ah ouais, mais dans les squats, il y a plusieurs muscles, il y a plusieurs variantes et il y a plusieurs manières de le faire. Et là, je suis comme, what? Comment ça, il y a plusieurs manières de le faire? Il y a les squats normales, comme ici, tu peux faire. Il y a les squats d'une manière que tu peux faire comme ouvert ou fermer les jambes, comme ici. Il y a aussi, on va dire, un squat que j'ai rajouté prochainement dans une de mes vidéos qui va être beaucoup plus différent que les autres. En un mot, chaque partie de squat ou de la manière que tu le fais, va vraiment
il va vraiment différencier et aller chercher plus au niveau de certains muscles que d'autres. Et ça, je ne le savais pas, tu vois. Le fait que je ne savais pas, je faisais toujours le même mouvement qui ne développait pas certaines parties de mon corps. N'hésitez pas à poser des questions. Sortez de votre bulle. Ça, c'est le premier des choses que j'ai à dire à propos de l'ego. Sortez de votre bulle. N'hésitez pas à poser des questions. L'autre point, si quelqu'un vient te donner des conseils, je vois des gens à la salle des fois, je ne vais pas les critiquer, mais j'ai critiqué gravement un petit peu. Ils font l'exercice mal. Ils font du bruit avec la machine, ils vont le briser. Là, tu arrives en tant que gars super gentil, tu es comme, en fait, cette manière que tu fais l'exercice, c'est pas comme ça que tu dois le faire, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu l'expliques et la personne n'a pas de prendre en considération ce que tu dis ou les conseils que tu dis. Il ou elle recommence à faire la même chose. Tu es comme genre, pourquoi je viens de te donner un conseil, tu n'essaies même pas de l'appliquer, mais tu recommences à faire la même chose, la même connerie. Et puis genre, tu me regardes et puis comme, t'es genre en mode, tu t'en fiches. Genre, tu brises des machines à la salle. À la base, on paye déjà pour les machines, pour les réparations, ce qui est cher. Tu brises la machine, demain j'arrive, la machine n'est pas là, c'est énervant. De deux, tu fais du bruit à la salle pour rien, tu déranges tout le monde. De toi, tu te ridiculises parce que tout le monde n'arrête pas de te regarder en mode genre, hein, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait. Tu te ridiculises. Et puis de quatre, quelqu'un veut te donner un conseil. Applique-le, prends-le en considération. Va pas comme en mode genre, laisse pas ton ego personnel te toucher pour que tu appliques pas pour développer. Parce qu'il y a des gens, ils veulent vraiment perdre du poids, mais ils font pas les efforts pour, tu comprends? Et c'est ce que j'ai dit, l'ego. L'ego fait partie de la discipline aussi. Il faut contrôler ton ego pour être capable d'évoluer. C'est comme, je pourrais donner l'exemple, mon ami soulève beaucoup plus lourd que moi. Moi, je soulève lourd comme lui, mais je ne sais pas quoi faire. Son physique, peut-être c'est avantageux peut-être c'est avantageux pour lui, c'est à son avantage. Son alimentation, c'est à son avantage parce qu'on ne peut pas se mentir, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens de se payer la même chose pour avoir une bonne alimentation. De toi, je ne sais pas à quelle fréquence il s'entraîne, comment il s'entraîne. Et de quatre, je ne suis pas tout le temps avec lui. So, je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il fait, quel complément il prend, what, pour qu'il puisse avoir genre, un peu plus de force. Ça se peut que lui, il prend de la créatine, moi, je ne sais pas, et ça va juste lui donner un petit peu de force, contrairement à moi, qui va faire une différence. Peut-être son physique, au niveau de sa génétique, il est beaucoup plus performant que moi, et moi, je ne sais pas. Et le fait que je ne sais pas, j'ai cherché à prouver quoi que ce soit. À la salle, tu n'as rien à prouver à part à toi-même. Oui, tu vas prouver pour les autres. Oui, on s'entraîne pour notre physique, pour montrer aux autres. On s'entraîne pour nous-mêmes. Et puis, on s'entraîne pour plein d'autres choses, tout dépendamment si tu veux faire du sport ou pas. Mais en général, on s'entraîne pourquoi? Pour nous. Il faut que ton ego, ça vienne de toi, non contre les autres. Il faut que tu te dises, si je réussis, c'est pour moi. Si je réussis à faire 2 plates cette année, c'est parce que je voulais me surpasser et je voulais voir si je pouvais atteindre ce limite et voir si je peux aller plus loin. C'est ce que j'aurais à dire pour l'ego. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus pour que vous ne soyez pas assez performant ou vous ne pourrez pas aller loin parce que vous laissez votre ego prendre le dessus, vous ne laissez pas les gens vous donner des conseils et plein d'autres choses. Moi, ce que je dis toujours, à la salle, l'ego est très important, mais quand elle est contrôlée, elle est bonne. Le deuxième point, moi, j'allais directement sur l'alimentation. Je ne suis pas un pro au niveau de l'alimentation. Comme je pourrais toujours dire, je le dirais toujours, et c'est une fierté de le dire, je m'en fiche pas mal. Au niveau de ma génétique, je suis chanceux. Je suis chanceux d'une manière que je suis ectomorphe. Je ne sais plus trop comment on prononce ça. Ectomorphe, ça veut dire que mon corps, il s'adapte à n'importe quelle situation. Tu vois, en un mot, je peux prendre du poids comme ça, tout comme je peux perdre du poids comme ça. Mais pour perdre du poids, bien sûr, je me mets à fond et je mets l'intensité nécessaire. Mais au niveau de poids, je peux le prendre comme ça. Je mange mal, je mange vraiment n'importe quoi pendant un bon bout de mois. Je deviens gros là en peu de temps. Là. C'est très facile de prendre du poids pour certains et c'est très difficile pour certains de perdre. C'est très difficile pour prendre pour certains et c'est très facile de le perdre. Vous comprenez? So, d'une manière, la génétique va jouer pour que vous puissiez avancer ou tout comme vous puissiez vous descendre. Tu comprends? En un mot, je vais manger mal pendant certains mois, pendant certaines semaines. Je perds du poids. Je perds du poids parce que je mange mal, je ne vais pas aller chercher les calories nécessaires ou tout quoi, je vais pas manger correctement, je vais manger mal, mais comme genre, du manière, le fait que je ne mange pas correctement, mon corps
il va plus suivre, il va être comme en mode genre, ouais, ce que je reçois tous les jours, je ne reçois pas. Alors, il va chercher à aller puiser dans la graisse nécessairement personnelle de ton corps pour aller chercher l'énergie et les calories qu'il a l'habitude de prendre pour qu'il se sente mieux. Tu comprends? C'est ce qui est avantageux pour moi. En un mot, si je veux vraiment perdre du poids en certain temps, je pourrais juste décider de vraiment baisser dans mes calories et de ma manière de manger. Et ça changerait beaucoup de choses et extrêmement beaucoup de choses pour moi, vu que justement, genre, j'adapte mon corps à certaines situations. Et qu'est-ce que je dis? La génétique, ça joue beaucoup. Et aussi mentalement. Mentalement, perte de poids, alimentation, ça joue beaucoup. Moi, je suis une personne que des fois, j'ai des fringales nocturnes. Je ne mens pas. Je ne vais pas mentir pour personne. Je vais donner des vrais contenus. Je vais dire la vérité. J'ai des fringales nocturnes. Je vais me lever à 3 h du matin. J'ai envie de me frapper un bol d'iri avec sauce pois, d'iri, légumes là. Tu comprends? Mais je vais me retenir. Je vais peut-être aller frapper une banane. Ou à la place de frapper une banane, je vais me mettre à littéralement faire un milkshake de banane ou boire du jus de carotte littéralement et plein d'autres choses. Pour quelle raison? Pour venir mettre un santé dans mon corps. Et on va dire, tu n'es pas obligé de manger du riz à 3 h du matin pour que ton corps soit satisfait. Comme on va dire, certains aliments sont beaucoup plus lourds que d'autres. Il y a être lourd énergétiquement et être lourd, vraiment lourd, graisseuse, j'ai envie de dormir. Par exemple, je me lève à 3 h du matin, je mange une poutine. Oui, je suis rempli, mais je suis lourd. C'est-à-dire mon sommeil va être très agité, j'aurai du mal peut-être à dormir même. Littéralement, j'aurai du mal à dormir. Je ne me sentirai pas bien quand j'ai fini de manger la poutine, tu vois. Mais si je décide de me lever et puis je dis, tu sais quoi, je vais me faire un milkshake banane et puis je bois de l'eau après. Banane est beaucoup lourd et c'est pour ça très souvent, je vois beaucoup de gens à la salle, je ne me posais pas cette question avant, mais je voyais beaucoup de gars, quand ils ont fini de s'entraîner, ils ont une banane avec eux à la salle, ils mangent. Et là, je suis comme, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et à la fin, je suis allé poser une question à un gars. Et là, le gars, il dit, ouais, en fait, banane est beaucoup plus lourd parce que comme, d'une manière, c'est comme, tu vas voir, quand tu fais un milkshake de banane, tu n'as pas l'impression de la bouillie, comme la bouillie que ça fait. C'est comme si, j'en dirais, c'est lourd, là, tu vois. C'est comme si tu mettais de l'avoine avec du banane et puis plein d'autres petits compléments, des protéines. Et là, quand tu le bois, tu es comme, ouf! Tu as l'impression d'avoir mangé un gros repas, là, alors que ce n'est pas le cas. Tu bois de l'eau, tu es KO. Genre, ce que je veux dire, c'est que ça vient aussi de la discipline de savoir retenir ses envies et de dire à ton corps, oui, je sais que tu as faim, mais je me retiens. Comme je dis, l'alimentation, je ne suis pas un pro parce que j'ai été chanceux au niveau de mon corps. Il s'adapte vite. En un mot, il s'adapte à la situation que je lui donne, vu qu'en même temps, on est jeune, on peut profiter. Et ce que je dis à tout le monde, pendant que tu es jeune, commence le sport. Profites-en parce que, excusez, à un certain âge, on ne pourrait plus. Anyways, comme je dis, genre d'une manière, mon corps, il s'adapte, tu vois. Alors, moi, je n'ai pas ce problème nécessairement au niveau de l'alimentation. Mais ça ne veut pas dire que je mange n'importe quoi et je mange dehors. Prioriser la nourriture maison, non dehors. Prioriser la nourriture maison, non dehors. J'ai répété 2 fois pour que vous compreniez. Ça vous fait d'économiser de l'argent, de ne pas manger n'importe quoi et de manger des aliments beaucoup plus sains que les autres en marché ou je sais pas, McDo, PFK, French Taco, tout ça là, ce sont des aliments, oui c'est bon, mais c'est pas nécessairement bon pour ton corps. Prioriser la nourriture maison est beaucoup plus important que extérieur. Ça va t'aider aussi à contrôler tes calories, contrôler la manière dont tu manges et t'aider à progresser au niveau du personnel, au niveau de la salle. Parce que moi, c'est ça qui m'a aidé. Surtout pas de surtout les portions. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup comme difficile. Les 2 problèmes que j'avais, portion et manger tard. Manger tard, ça, c'est mon first. Parce qu'il y a des fois, même si jusqu'à présent, ça m'arrive. Je me lève à 3 h du matin ou je me lève directement à 7 h. J'ai envie de me frapper un bol de riz parce que c'est ça que je donne à mon corps. Je l'ai habitué à ça. Ce que tu es habitué à ton corps, c'est ça qui va te réclamer la plupart du temps. Alors, c'est à toi de changer. C'est à toi d'évoluer au niveau de ton esprit pour que ça puisse changer ton corps. Parce que ce n'est pas ton corps qui dirige, c'est toi qui dirige. En un mot, tu te dis, aujourd'hui, on va décider de faire manger ça, 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 ça. Tu n'as pas le choix d'accepter. Tu verras, il le fera. Tôt ou tard, il le fera. Et surtout, tu peux le donner le minimum. Comme je dirais un exemple, personnellement pour moi, quand j'ai des fringales nocturnes à ce moment-là à 3 h du matin,
On pourrait dire, je mange une banane ou tout court, je mange des feuilles. Cabrit, non, c'est quoi blague. Anyways, je mange des feuilles ou je décide littéralement de prendre une carotte, je l'épluche et puis je le mange. Et puis je bois de l'eau après. Boum, je suis correct. Je suis correct, j'ai plus faim. Sauf le fait que j'ai habitué mon corps à manger tard. Alors l'habitude est venue et c'est inscrit en moi. Et puis, dès que j'ai faim, automatiquement, c'est ça qui me demande. Au niveau d'alimentation, ça, pour le vrai, vous pouvez demander des conseils, mais par-dessus tout, YouTube est là et il y a des applications pour vous aider au niveau d'alimentation. Moi, au niveau d'alimentation, je me débrouille avec ce que j'ai et ce que j'ai appris. Manger moins, contrôler tes portions, vraiment manger moins, contrôler tes portions. Ça veut dire, quand je te dis manger moins, ça veut dire, va pas prendre 3 cuillères de riz et puis ben le truc en bas sauce, pas ben le truc en bas sauce ou légumes. Non, 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 non. Tu contrôles tes portions, tu manges moins, tu manges pas tard, tu contrôles à l'heure que tu manges. Autant de calories que tu dépenses dans la journée, il faut que tu t'assures que tu puisses se reprendre aussi. Ça va t'aider à aller combler l'énergie nécessaire pour que tu puisses pas te réveiller à 3 heures du matin pour avoir faim. Et puis, contrôle tes heures d'entraînement, ce qui va t'aider aussi à savoir quand tu pourras avoir faim à telle heure ou telle heure. Imagine, tu t'entraînes, je sais pas, à 6 heures, 7 heures du soir. Il faut que tu te mets automatiquement dans la tête que tu auras faim après parce que tu viens de dépenser. Ton corps, lui, il a besoin de recharger. À la place d'aller manger du McDo ou, je ne sais pas, quelque chose de l'autre, du French taco ou une poutine, mange une banane. Va au Subway ou prépare-toi un sandwich à la maison, c'est encore mieux. Tu te prépares un sandwich à la maison, crois-moi, tu n'auras pas faim parce que ton corps, lui, tu l'as déjà donné un petit peu de pourcentage des calories que tu viens de dépenser. Et des fois, les gens, ils pensent que perdre 200 calories en marchant, en courant sous le tapis, c'est assez. Tu sais, littéralement, les gens, des fois, ils pensent que littéralement, perdre 200 calories, c'est assez. Non. Tu perds 200 calories, tu manges une barre protéinée, tu prends déjà la moitié de ce que tu as perdu. Imagine alors. Imagine si tu décides d'aller manger un gros bol de riz et plein d'autres choses avant d'aller dormir. Ton corps, il ne va pas être bien. Oui, tu vas dormir, mais comme tu vas être lourd, tu vas dormir, mais tu ne vas pas avoir l'énergie nécessaire demain matin. Tu vas être comme, ah, je suis lourd, là, aller à la toilette et tout. Et puis, ça se peut quand tu vas aller à la toilette, tu vas avoir du mal à lâcher, à digérer correctement. Par contre, quand tu manges sainement et tu manges correctement, c'est plus correct. Tu te lèves énergétiquement le matin et par-dessus tout, facile d'aller à la toilette. Moi, c'est ce que j'ai remarqué personnellement. Pour moi, c'est le conseil que j'ai à donner à l'alimentation à propos de ce que j'ai appris et j'espère que je voudrais aller plus loin et savoir ce que je peux faire pour améliorer mon alimentation et je vais le faire. Je vais partager tout ça avec vous et je sais que je pourrais le faire parce que j'ai confiance en moi et mes connaissances personnelles que j'apprends. Après l'alimentation, on vient sur l'intensité de l'entraînement. L'intensité de l'entraînement et aussi, par-dessus tout, on va dire la consistance et la résistance. Endurance, consistance, résistance, comme tu veux, tu comprends qu'est-ce que je veux dire, intensité d'entraînement. Moi, par exemple, il y a des gens que je vois, ils sont là à la salle pendant 2 heures. Pendant 2 heures, je ne dis pas tout le monde est obligé de suer, ok, parce qu'on n'a pas tout le même corps. Mais ils ne lâchent pas un goutte de sueur et littéralement, ils perdent du temps sur la machine. Alors que pendant ces 2 heures-là, ils auraient pu passer 30 minutes à être beaucoup plus essoufflés que d'autres. Je ne juge pas. Chacun a sa manière de s'entraîner. Chacun a ses sports. Et par-dessus tout, tout le monde travaille à leur manière et écoute leur corps. Mais quand tu viens à la salle, tu es là pour travailler. Non, pour rester sur ton phone. Alors, je juge les gens qui restent sur leur phone. Tu peux rester sur ton téléphone pour prendre ta pause, là, c'est sûr. Mais je juge les gens qui restent sur leur téléphone et puis qui ne laissent pas la machine aux autres. Mais anyway, ça, c'est une petite coup de gueule que je suis toujours en train d'être fâché pour. Mais bon, anyway, comme je dis, l'intensité de l'entraînement. Il y a des gens qui vont être là pendant 2 heures, qui ne vont pas suer. Et il y en a un autre pendant 2 heures, tu vas le voir, son chandail est trempé. Son chandail est trempé tellement littéralement, tu es comme, yo, je suis obligé de suer la machine après lui parce qu'il y a tellement sué que j'ai peur que tout ça là, ça reste collé sur mes vêtements, tu vois. En réalité, lui, il sait juste s'entraîner avec une intensité acharnée. Ce que moi, j'ai toujours, dans ton entraînement, il faut avoir de l'intensité, il faut avoir de l'acharnement, il faut avoir une énergie de rage, de vouloir réussir, un ego.
de se surpasser. Parce que l'ego à la salle, c'est ce qui va te permettre d'aller loin et de te surpasser personnellement, je trouve, pour moi. Parce qu'il y a des gens qui vont s'entraîner, mais ils vont s'entraîner, mais avec zéro intensité. Ils vont être là, ouais, je vais faire mon répétition 12. 1, 2, 3, 4, 12. Ok. Là, ils vont prendre une pause de 10 à 20 minutes. Ton corps, là, il va être temps de refroidir. Pick it up, man. Yo, vas-y, trace, frappe. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir quelqu'un qui a la rage, là. On veut pas voir quelqu'un qui est là, qui est pour chill. Non, t'as payé la salle, t'as payé ton abonnement. Travaille pour ton fucking abonnement. T'es là pour workout, tu comprends? C'est un job, là. Tu comprends? Et puis, comme, genre, moi, ça m'énerve quand je vois ça. Il y a des gens qui sont là, et pendant longtemps, ils font rien sur la machine, en réalité. Et puis, c'est bizarrement, je ne juge pas, mais c'est un petit coup de gueule. C'est toujours le premier à dire, ça fait un tel temps, je m'entraîne, mais il n'y a pas de changement. Alors que moi, j'étais mince. J'ai passé de mince à bulk. J'ai passé de bulk à mince. Et encore à bulk. Mais ça, c'est parce que je ne savais pas ce que moi, je voulais. Alors, comme je ne savais pas ce que je voulais, je faisais toujours des hauts, bas, hauts, bas, hauts, bas. À la fin, j'ai fini par poser des questions à certaines personnes dans la salle. Ils ont dit, tu n'es pas obligé de manger gras. Tu n'es pas obligé de manger ci pour prendre du poids. Tu vas prendre de la graisse, mais pas du muscle. Et là, j'ai compris qu'il y a une différence entre prendre du poids graisseuse et prendre du poids musculaire. Le musculaire est beaucoup plus important parce que là, c'est l'intensité de l'entraînement qui va te le donner. Pas la nourriture. La nourriture, oui, ça t'aide à bien juste calibrer, perdre de poids ou genre à bien gérer ton système. Mais c'est tout. Au niveau de muscles, il faut que tu pushes et il faut que tu travailles dur. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, travailler jusqu'à l'échec. Il n'y a rien d'autre. Les gens vont dire, ouais, pas tout le temps tu es obligé de travailler jusqu'à l'échec. Parce qu'il y a des journées où tu vas travailler plus lourd qu'à l'échec. Il y a des journées où tu vas travailler à l'échec qu'à la place de lourd. Il y a des journées où tu vas être neutre. Parce que ce n'est pas tout le temps que tu as la même énergie, tu as la même intensité d'entraînement. Mais quand tu as l'énergie, vas-y, travaille intensément, travaille jusqu'à l'échec. En un mot, travaille jusqu'à ce que ton muscle te brûle. Il y a des gens, des fois, ils vont travailler, dès que ça commence à brûler, ils arrêtent. Non, c'est là que tu dois continuer. C'est là la douleur te dit, oui, c'est du bon travail. Et je viens toujours dire, l'inconfortabilité et la douleur musculaire de l'inconfortabilité et la douleur, c'est deux choses différentes. Quand tu as mal à la salle, tu vois que tu as mal, comme par exemple quelqu'un qui va travailler, qui va faire des levées de poids pour travailler ses biceps, il va avoir mal ici. Très souvent, les gens ont mal ici, baisse dans le poids. Baisse dans le poids parce que là, tu as mal, tu n'as pas de l'inconfortabilité. Ça ne te dérange pas le fait que ça chauffe, ça te dérange parce que tu as mal aux os. Baisse dans le poids, c'est ce que je dis toujours, l'ego. L'ego, ça compte, ouais, j'ai mal, mais c'est normal, non. Si c'est mal qui te déplaît, fais-le pas. Si c'est de l'inconfortabilité, c'est correct. C'est comme quand on se détire, on a de l'inconfortabilité. On ne cherche pas à se faire mal, on cherche à avoir l'inconfortabilité, on cherche à avoir une douleur qui est comme, ok. Et c'est pour ça que j'ai toujours, aide-toi avant et après l'entraînement. Comme ça, tu minimises les risques de blessures inutiles, surtout si tu vas travailler jusqu'à l'échec parce que tu peux prendre des full crampes qui n'est pas très agréable, bien sûr. Et c'est ce qui m'a permis de changer ça. Et puis, te détirer, ça peut te permettre aussi à grandir juste un tout petit peu. Pour les gens qui veulent grandir, pas obligé de faire du b-ball, ça peut te permettre à grandir un tout petit peu. Pas de différence, mais ça peut te donner des petites hauteurs, un petit écart d'auteur qui peut changer ta vie. Je sais pas, mais anyway, c'est juste des petits conseils d'amis, si tu veux. Mais anyway, c'est toujours mieux à la base de se détirer que pas se détirer, ça va chercher dans tes performances et aussi ça va chercher à minimiser les risques de blessures inutiles et cons que je me suis fait parce que je ne me détirais pas. Ça aide beaucoup. Travailler intensément, c'est ça qui va te donner une masse musculaire très rapide et très développée. Parce que, comme je dis, j'ai vu des gens passer 2 heures à la salle et qui n'ont jamais changé, 5 ans qui n'ont jamais changé. Quelqu'un est arrivé pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il y a une différence. Tu vois, la personne a directement changé que l'autre. C'est pour ça que je dis à certaines personnes, prenez un coach. Si vous n'avez pas la motivation nécessaire, prenez un coach. Ça va vraiment vous aider. Par la suite, je vais vous parler de motivation, de flemme motivation. Ça, c'est un petit conseil, quelque chose dans la tête pour certains, mais qui n'arrivent pas à se discipliner en pensant que c'est dur. Mais l'intensité de l'entraînement, ça compte beaucoup. Comme on va dire quelqu'un qui va faire des pull-ups, et puis il sait qu'il est capable d'aller jusqu'à 12, mais il arrête à 8.
Pourquoi? Pourquoi tu vas pas chercher les points restants? Push! Va chercher les points restants. Pousse jusqu'à ce que tu aies mal. À la fin de la journée, tu auras style des contractions quand tu rentres à la maison. Là. Ça va être une douleur agréable, non désagréable. Ça va être inconfortable, non une douleur désagréable. Tout le temps, ce n'est pas une douleur désagréable. Fais-le. Parce que l'inconfortabilité, quand tu l'as au niveau de la salle, je trouve que c'est ça qui te donne en mode j'ai bien travaillé, tu vois. Mes épaules sont mes trapèzes, mes jambes sont je me sens inconfortable, mais je suis bien. Ça veut dire que j'ai bien travaillé, mon corps a apprécié. Ton corps, il apprécie. Même s'il y a mal, il apprécie et ça va t'aider pour toi et ton assurance plus tard. C'est ce que j'ai à dire pour moi au niveau de entraînement. Vraiment, pour que tu focuses, tu travailles jusqu'à l'échec. Toujours travailler jusqu'à l'échec. Même quand c'est des poids légers, travailler jusqu'à l'échec, pousser au max, c'est toujours mieux que de ne pas travailler jusqu'à l'échec. Même quelqu'un qui va soulever l'eau va toujours aller chercher plus de reps. Désolé. Plus de reps que ne pas aller chercher. L'intensité de l'entraînement, on va parler de la paresse et de la flemme et de l'envie et blablabla. Je n'ai pas envie d'aller à la salle, je suis fatigué. J'ai trop travaillé hier, je peux pas. Je n'ai pas d'en aller courir, je suis pas dans blablabla. Et enlève tout ça. Enlève tout ça. Dans ta tête, enlève tout ça. Dès que c'est une démotivation qui te dit non, enlève-moi ça. Dans ton vocabulaire de sportif, la flemme, supprime-le. Je te le dis, tu peux ne pas vouloir aller à la salle. Tu peux ne pas vouloir faire au moins genre 1 heure à 30 minutes à la salle. Mais 15 minutes maison, 30 minutes maison, ça égale la même intensité d'entraînement que la salle. C'est pour ça que je dis l'intensité de l'entraînement est importante. Savoir aller jusqu'à ses limites, suer à la maison est beaucoup plus, des fois, genre, beaucoup plus, je ne pourrais pas dire important parce que la salle est beaucoup plus importante parce qu'il y a des poids. Non, on va dire que c'est quasiment la même chose, mais à la salle, c'est beaucoup plus performant vu que tu as des machines et beaucoup plus de variantés à faire. Mais à la maison est aussi intense que à la salle quand tu décides de mettre l'intensité. Et c'est pour ça qu'il faut enlever la flemme. Enlève la flemme. Enlève-le de ton vocabulaire dès que tu te mets à la salle. Le but de dire je peux pas. Aujourd'hui, je suis pas down. Je le ferai demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, pourquoi le remettre à demain? Fais-le aujourd'hui. Ou genre, non, hier j'ai fait ça. Non. Go ahead, bro. Just push. T'as pas le choix, just go, push, et puis tu verras, ça va te donner des résultats. Ça va te donner des résultats très vite et tu vas être fier, mon pote. Ok. Disons qu'aujourd'hui, j'ai travaillé les jambes. Je suis comme, j'ai travaillé les jambes, j'ai du mal à marcher, je peux pas. Mais ton ami t'appelle. Yo, bro, tu viens? On va chill? Oh, yo, c'est là, je suis down. Pourquoi aller à la salle et chill, c'est une différence. Tu pourrais faire 30 minutes de salle et aller chill avec ton pote après. Tu serais bien. Tu vas libérer beaucoup de dopamine, tu vas être heureux et après, genre, tu vas chill et puis tu vas peut-être fatigué, mais tu vas chill et puis tu vas pouvoir mélanger les deux petits domaines de plaisir, tu vois. Tu vas être heureux en train de chill avec ton boy et puis tu as fini de faire une salle, tu comprends, c'est bien. Mais des fois, on va se mettre le mot flemme dans la bouche comme si c'est quelque chose qui est normal, alors que c'est pas normal d'avoir la flemme. Tout le temps pousser, c'est l'importance. Tout le temps aller loin, c'est mieux que de dire ouais, aujourd'hui je suis pas dans. Non. Enlève ça de ton vocabulaire. Parce que très souvent, j'ai vu, les gens, ils ont la flemme, ils vont dire ouais, genre, je vais à la salle tout le temps, et tout. Mais comme, genre, quand je suis à la maison, j'ai pas l'énergie ou je suis pas reçu. Quoi? Quelle est la différence entre la salle et chez toi? La salle, la seule différence, c'est que dès que tu mets les pieds, l'énergie monte automatiquement. Parce que tu n'as pas le choix, tu es là. C'est juste ça la différence avec la salle, c'est parce que tu es déjà là. Alors comme tu es là, tu ne peux pas rester chez toi. Tu n'as pas un canapé, tu n'as pas la télé à côté, tu n'as pas ton PS5 à côté, tu n'as pas le phone dans tes mains. Oui, tu vas avoir le phone, mais comme si genre, le fait que tu vas rester sur le phone tout le long, ça se peut que les gens te jugent. Ou genre, le fait que tu es dans un environnement où tu sais que tu ne peux pas vraiment utiliser ton phone sans qu'on te juge, tu ne vas pas l'utiliser, tu es déjà là dans l'environnement, tu n'as pas le choix. C'est ça la seule différence entre la salle et chez toi.
Genre, on a genre 24 heures dans une journée. Tu me dis, tu n'es pas capable de prendre 15 minutes dans cette journée-là pendant que tu restes sur ton lit à checker Netflix H24. Tu n'es pas capable de prendre 15 minutes à 30 minutes pour mettre une vidéo et suivre les exercices qu'on te dit et travailler intensément. Même si tu ne fais pas les 45 secondes et les 45 secondes intenses à travailler, tu prends plus de 15 secondes à te reposer, mais tu ne peux pas capable de faire les 45 secondes pendant juste 15 minutes et ça passe très vite là. Ça passe très vite. J'avoue, 45 secondes, surtout quand tu travailles les abdos, c'est long. Mais ça passe très vite là. Ça passe très vite. Tu fais 15 minutes, tu ne vois pas que ça va passer. Et tu as su et tu as déjà donné l'énergie à ton corps. Tu as déjà le travail, tu as déjà dépensé les calories nécessaires pour la journée, le travail, l'énergie. Et par-dessus tout, tu as combattu ta paresse. Des fois, les gens ils vont dire, ouais, mais il y a la télé, tout ça, nan, nan. Ok, mais utilise ça à ton avantage. Va sur YouTube, mets une vidéo de motivation, mets une vidéo de gym, ça t'aide directement. Tu n'as rien à perdre là. Tu mets ça directement. Excusez, ça t'aide. Tu mets ça directement, ça t'aide. Et tu peux même impliquer quelqu'un qui est alentour de toi pour qu'il t'aide à te motiver. Genre en mode, genre tiens mes pieds pendant quelques minutes, genre j'ai fait ça. Et puis tu parles avec la personne en même temps ou tu écoutes la personne et puis il te motive. Tu vois, pas très compliqué. C'est pour ça que quand les gens ils me parlent de fois, j'ai la flemme de faire ça, j'ai la flemme d'aller. Moi je trouve que c'est juste dans notre tête. En général, c'est parce qu'on dit on a la flemme de base que on le fait pas. Alors que quand c'est la salle, on s'habille, on arrive à la salle, on n'a pas le choix. Mais quand c'est maison, on est quand même. Alors que l'entraînement maison, tu devrais plus se prioriser qu'à la salle. Parce qu'à la salle, c'est pas tout le temps que tu as envie d'aller. Et à la maison, tu t'achètes 2-3 petits poids, même si c'est pas tous les jours que tu le fais. Le fait juste que tu mets dans ta tête, tu formes ton corps, tu formes ton esprit à déjà l'impliquer, il rentre automatiquement. Parce que c'est comme la salle. Il y a des gens, quand ils ne vont pas à la salle pendant un mois, ils deviennent littéralement dingues, là, comme si ils sont en rage. Parce qu'ils n'ont pas dépensé l'énergie qu'ils ont l'habitude de dépenser. Ils ne sont pas aussi que d'habitude. Alors que si tu rajoutes la salle et maison, tu dépenseras toujours l'énergie utile. Tu vas toujours dépenser l'énergie nécessaire et utile pour ton corps. Que contrairement si tu fais la salle Tony Foufou. Alors que genre, Tony Foufou, tu fais la salle et puis comme, yo, bro, comme, ça sert à rien là. Comme si tu vas à la salle Tony Foufou. Mais comme, on va dire, tu n'es pas aussi intense à la maison. Oui, tu auras des résultats, mais beaucoup moins vite si tu mets les deux. C'est comme les gens qui courent dehors. Ça ne se voit pas, mais c'est beaucoup plus difficile de courir dehors que de courir sur le tapis. Parce que dehors, il y a des... C'est jamais stable. Alors ton corps, il n'y a pas le choix de t'adapter. Alors tu seras beaucoup plus fatigué, tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie rapidement que si tu courais sur le tapis pendant des heures. Alors profite. Va dehors, tu restes là, tu regardes Netflix en plein été. Va dehors, va courir genre 5 minutes. Tu cours 5 minutes, c'est assez, genre littéralement, pour être bien. 5 minutes à 15 minutes, c'est assez pour être bien. Pour débloquer ta dopamine, pour débloquer plein d'autres choses, des hormones du bonheur là. Très rapide, pas très compliqué. C'est pour ça que quand les gens me parlent de ouais, la flemme, je vous écoute pas. Tout ça, c'est dans la tête. Moi, le conseil que je vous ai donné, je vous ai déjà donné. Le conseil que je vous ai donné sur ça, je l'ai déjà donné. Utilise la technologie à ton avantage. En un mot, mets-toi des trucs de motivation. Mais YouTube, ça va t'aider. Enlève le mot j'ai pas envie ou je peux pas ou je suis pas. Enlève tout ça, toutes les négativités. Je suis pas down, je suis pas envie. Oh, j'ai fait ça hier, je live, c'est pas le vibe. Ou non. Enlève tout ça. Mais directement dans ta tête que pourquoi je ne ferais pas du push-up live? Allez, let's go. Dès que tu dis ça, ton cerveau a déjà mis le signal à ton corps. Il est comme en mode boum, tu as une adrénaline. Le fait que juste que tu as dit j'ai envie et je vais le faire. Le fait que tu n'as pas mis la négativité en premier lieu en mode j'ai envie de me faire des push-ups, mais tu ne te mets pas à l'action. Pourquoi tu ne te mets pas à l'action directe? Tu te mets à l'action directe, ton corps il s'adapte et il le fait. Le dernier point, je reviens encore avec ce qui m'a initié à la salle et je remercie beaucoup Ricardo. Vraiment, il m'a vraiment initié. C'est une bonne chose qu'il m'a mis dans la tête. Il m'a initié à la salle. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans des périodes de ma vie, whatever what. Mais genre, c'est ce qui m'a vraiment aidé genre dans ma vie et tout. Il m'a initié à la salle. On était vraiment au début, je ne connaissais pas la salle, je ne savais rien du tout.
posais pas de questions, je n'étais pas intéressé par ça et j'avais quand même pas mal de poids sur moi. Tu peux le voir ici. J'avais quand même pas mal de poids sur moi et puis j'étais quand même jeune au début. J'avais pas mal de poids et puis j'étais pas intéressé. Et là, il m'a initié à la salle, tu vois, il m'a initié à la salle, ce qui m'a fait perdre au début parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais. J'ai perdu. J'ai pris un peu. J'ai perdu et j'ai pris et j'ai perdu. Tu vois, j'avais vraiment comme si beaucoup de gens. J'étais vraiment genre en mode indécis. J'avais vraiment une indécis, genre en mode je savais pas qu'est-ce que je voulais au niveau de mon corps. Je savais pas si je voulais être mince ou bulk. Mais à la base, j'ai toujours voulu être bulk pour lui ressembler vu que lui, il était beaucoup plus bulk qu'avant. Il était beaucoup plus beef, tu vois. Et by the way, là, il a perdu du poids, le gros. Oh. My God, il a des bras, les bras sont monstrueux. Il est grand, il a des bras monstrueux. Le gars, t'as l'impression là, il te fout une patate, tu dors direct. Je dis même pas, littéralement, il te fout une patate, tu dors direct. Et bah, il a déjà fait un peu de boxe aussi là, tu vas le sentir passer. C'est lui qui m'a mis au sport de combat, qui m'a vraiment mis genre à la salle, au sport de combat et tout. Tout ce qui est question de gym, sport, c'est lui qui m'a initié. Peut-être pas nécessairement, l'impact n'a pas été gros au début, il ne l'a pas vu, mais juste en le regardant petit à petit, j'ai fini par prendre exemple sur certains des traits de ce caractère et au niveau de salle, bien sûr, qui m'a motivé. Ce qui m'a motivé, c'est une journée, il me parlait, il était venu à la salle, mais dans ce temps-là, il était encore bulk, il me parlait, il avait fait un défi avec son ami. Il avait fait un défi avec son ami en tel de temps, ils avaient parlé de l'argent, en combien de temps il peut perdre de poids. Je n'ai jamais reposé cette question-là, mais j'en suis sûr qu'il a réussi à battre son ami, il a gagné l'argent, vu comment il a perdu du poids. Genre, en combien de temps qu'il pourrait perdre tel nombre de calories, tel nombre de poids. Il l'a prouvé à son ami, c'est pas en étant bulk que je ne peux pas le faire. Et ça m'a vraiment touché en mode genre, s'il peut le faire, je peux le faire. Et c'est là que j'en reviens dans le premier point. L'ego est très important. L'ego est important où c'est pour te permettre à te surpasser. Et comment tu vois l'ego? Comment tu l'interprètes? Comment tu l'utilises? Genre, il y a des gens qui vont utiliser l'ego. Moi, genre, il pense que je ne suis pas capable. Pourquoi tu fais ça? Tu es là pour prouver à personne. Génétique, tu n'as pas le même. Force, tu n'as pas le même. Intensité d'entraînement, tu n'as pas le même. Discipline, tu n'as pas le même. Chacun des personnes a leur variété. C'est à toi de suivre ta propre voie. C'est à toi de suivre ta propre voie. Et par-dessus tout, c'est à toi de t'y mettre. Personne ne va le faire pour toi. Alors si lui, il le fait, pourquoi toi, tu ne serais pas capable de le faire? Mets-toi de la tête, je suis capable de le faire, pas pour le surpasser, mais pour prouver à moi-même que s'il peut le faire, je peux le faire. C'est un ego, oui, tu regardes sur l'autre, mais c'est un ego d'une manière positive pour toi. Ce n'est pas un ego de jalousie ou de rage. Tu comprends? Et j'en reviens à Ricardo, parce que lui, quand il a dit ça, il m'a prouvé qu'il pouvait se surpasser et il a prouvé que si on le met au défi, il peut réaliser le défi. Et là, je me suis dit, ouais, en vrai, lui, il sait qu'est-ce qu'il veut. Alors pourquoi moi, je ne saurais pas qu'est-ce que je veux? J'ai commencé à plus m'adapter au niveau de moi-même. À la place de vouloir le ressembler physiquement, je suis allé chercher au niveau de moi-même pour savoir qu'est-ce que je veux. Parce que lui, il était bulk. Et là, il a voulu perdre. Là, je suis comme, pourquoi il veut perdre alors qu'il était bulk et tout. Je me posais des questions. Et à la fin, j'ai compris que lui, ce qu'il veut, c'est pour lui. Tu comprends? Au niveau bulk, ça ne le dérangeait pas. Et je vais peut-être faire une petite courte pause. Il faut s'aimer soi-même, guys. Quand tu vas à la salle, tu vas pour personne, tu y vas pour toi-même. Quand tu y vas pour toi-même, ça veut dire qu'il faut que tu aimes ton corps. Quand j'étais bulk, ça ne m'a pas dérangé. Parce que c'est ce que je voulais et c'est ce que j'aimais. Et après, je trouvais que c'était trop laid. Parce que, genre, j'aimais pas trop. J'ai décidé de devenir mince. Mais en devenant mince, j'aimais pas trop parce que je trouvais que j'étais trop chèche. Et là, j'ai dit que oh, t'es trop chèche, ouais, c'est what the fuck. Avant, t'étais ci, t'étais ça, t'avais du poids pour toi, maintenant tu perds, what the fuck. Et là, j'ai repris du poids encore parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais. À la fin, j'ai fini par décider et choisir ce que je veux pour moi. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut s'aimer soi-même. Aimer soi-même, ça va t'aider à aller plus loin au niveau de la salle, ça va t'aider à te surpasser, ça va t'aider par-dessus tout à savoir qu'est-ce que tu veux. Comme Ricardo, lui, était bulk. J'ai toujours voulu être comme lui. Alors que lui, ça se faisait dans sa tête, il n'aimait pas être bulk. Et moi, je ne savais pas. Ou il avait une raison spécifique pourquoi il voulait être bulk. Et moi, je ne savais pas. Alors, quand lui, il a perdu du poids, j'étais comme moi.
Et là, j'étais comme, il y a temps que je me mets au sérieux, il y a temps que je mets ça au sérieux, je prends ça au sérieux pour avoir mon physique à moi, à la place d'écouter ou de regarder sur les autres. Et très souvent, je vais pas vous mentir, je vois souvent les gens, ils font juste un seul truc qui m'énerve à la salle, c'est de vouloir ressembler aux autres. Très souvent, certains de gars que je connais ou certains de mes amis vont être comme, ouais, t'es devenu bif, j'aimerais avoir le même physique que toi. Frère, t'as pas le même physique que moi. T'as pas le même génétique que moi. T'as pas le même endurance que moi. Et par-dessus tout, tu peux pas supporter moi ce que moi je supporte. Ça se fait que tu peux supporter beaucoup plus que moi. Tu comprends? Écoute ton corps. Aime ton corps. Et sais ce que tu veux à la salle. Si tu sais pas ces trois choses-là, tu pourras jamais aller loin à la salle. Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent la salle, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. J'ai des grosses fesses. Je veux juste avoir des bras. Je vais pas ressembler à un homme. Ma belle, c'est pas en une journée que tu ressembles à un homme. Il faut des années d'entraînement et par-dessus tout, genre, beaucoup d'efforts pour avoir certaines parties développées et puis pour avoir une démarcation des muscles géants dans certains endroits. Il y a des gens, ils pensent en une journée ou en un an ou en 3 mois, en 3 semaines, leurs bras vont devenir des bras d'hommes là. Non, ma belle, non. Il y a des gars, ils pensent que c'est en un mois, en 3 mois, qu'ils vont perdre leur ventre de bière. Frérot, commence déjà par changer tes habitudes. Ma belle, commence déjà par savoir ce que tu veux et puis par la suite, tu verras. Tout va aller pour le mieux et puis tu pourras te surpasser et savoir toi ce que tu veux. J'ai vraiment remarqué ça à travers beaucoup, à travers moi et à travers ce que j'ai vu à la salle selon mes expériences personnelles. Guys, savoir ce que vous voulez, c'est ce qui vous permettra à aller loin et à vous développer. Sur ce, il y a des petites vidéos qui vont arriver, des entraînements maison. Des entraînements maison qui vont arriver, des entraînements extérieurs, l'été arrive soon, des entraînements extérieurs calisthéniques qui va se frapper. Et aussi, il va y avoir aussi quelques petits conseils d'autres qui vont arriver, des conseils de motivation, des petits vidéos parlées comme ça, pour vous m'écouter, que je vous donne des petits conseils, des petits trucs qui pourraient vous aider et des expériences personnelles que j'ai vécues à la salle qui a pu me démotiver et qui a pu genre me remettre sur place. Prochaine vidéo, ça va être sur les choses que j'ai vues ou que je déteste littéralement à la salle. Que vous allez vous marrer dans certaines situations et vous allez trouver ça très bizarre dans certaines situations aussi. Que waouh, pour de vrai, il y a des gens à la salle qui sont gentils et il y en a d'autres qui sont là pour t'éteindre et te démotiver jusqu'à ce que tu ne veux même plus retourner. Prochaine vidéo, ça va être sur ça. Sur ce, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche et lâcher quelques petits commentaires si vous êtes prêts pour la prochaine vidéo que je vais faire au niveau de ce que j'ai vécu à la salle, de ce que j'ai vu qui a démotivé. Parce que très souvent à la salle, on va parler des bienfaits, on va parler de ça, on va parler de ça, mais on va pas parler de la réalité des choses, on va pas parler des petites choses ou des petits trucs bizarres qui arrivent à la salle qui peuvent nous démotiver, mais tout est dans la tête et on ne sait pas. Je vais vous donner des petites techniques, comment combattre ça et des petits genre jokes ou des petites situations qui vont arriver à la salle qui étaient vraiment drôles pour moi personnellement. Ça me ferait plaisir de partager ces moments intimes dans ma vie avec vous et puis que vous compreniez ce qui est pourquoi aller à la salle, ce qui est, pour quelle raison tu veux y aller, ce qui est, où tu veux aller, ce qui est toi. Sur ce, lâchez pas, restez consistant, travaillez dur et on a le physique de rêve qu'on veut. Peace!